Qu'est-ce qui vous appartient vraiment? Je lis 2 fois Plus malin que le diable de Napoleon Hill, une fois en livre et une autre fois en audiobook. Ce n'est pas un livre facile à lire parfois. Il ne vous touche vraiment que sur certains points que vous avez déjà médité dans votre vie. Cela fait un moment que je l'ai lu, mais je me souviens qu'une idée qui m'a particulièrement marqué. Il n'y a que 2 choses dans cette vie qui vous appartiennent vraiment. Ce sont votre temps et vos pensées. De nombreux ouvrages sans doute étaient écrits sur la philosophie entourant ces 2 concepts. Je vais simplement partager mes réflexions sur ces notions dans le contexte de notre mode de vie actuel, en particulier dans le monde professionnel. Dans la vie, quand quelqu'un vous offre l'un de ces éléments ou les 2 de manière inconditionnelle, c'est une personne qui vous aime sincèrement. Par exemple, une mère consacre toute sa vie à ses enfants. Cet amour indéfini est indiscutable. Ou une épouse qui aime son mari, bien qu'il l'ait commencé comme des étrangers, qui s'engagent pour toute une vie, c'est aussi un amour grandiose. Et encore les personnes qui font véritablement du bénévolat, je les admire profondément. Tel amour pour l'humanité nécessite beaucoup d'énergie et de force de caractère. Et encore les philosophes, les leaders, les pionniers sont des personnes respectables car ils contribuent à l'amélioration de la société et bien d'autres encore. Donc vous, si vous savez offrir l'un de ces 2 éléments aux autres de manière significative, je veux dire de manière utile et pas aveuglement. Dans le monde professionnel, je m'appuie également sur ces 2 concepts fondamentaux. La gestion de soi, comme utiliser son temps efficacement, et l'esprit de leadership, comme avoir une vision ou savoir guider. Pour bien appliquer ces 2 principes, il faut avoir un raisonnement systémique, c'est-à-dire une pensée critique dans de nombreuses situations. Selon moi, les principes équitables sont tout d'abord la gestion du temps, c'est-à-dire ne pas faire des choses superflues, ne pas gaspiller son temps, mais aussi ne pas prendre le temps des autres. C'est pourquoi il faut savoir ce qui est important. Et le deuxième, c'est le développement personnel. Se connaître des autres, se perfectionner. Les 2 compétences les plus importantes que j'en ai tirées sont la résolution des problèmes et l'anticipation. Je dois être capable de résoudre les problèmes au moins à mon niveau et avoir une vision pour aller dans la bonne direction et guider les autres sous ma responsabilité. Je divise généralement le travail en 2 niveaux. Le niveau manager est plus axé sur la gestion pure, c'est-à-dire encore assez technique dans le sens procédural. Je trouve que l'approche simple PODC est largement suffisante si elle est bien appliquée, planifiée, organisée, dirigée et contrôlée. Et le deuxième niveau plus haut, c'est le niveau directeur qui implique plus de leadership et de vision. Selon le niveau, la vision correspondante s'élargit. La résolution de problèmes qui était une compétence au niveau précédent devient ici un état d'esprit lorsqu'elle est combinée à l'anticipation. Face à une vie en constante évolution avec des problèmes qui surgissent sans cesse, seule une attitude positive et une volonté constante de progresser sont les clés pour ouvrir la porte du succès dans notre vie.